Bonjour à tous, bienvenue pour cette review de The Marvel, la dernière production des Marvel Studios, donc œuvre du MCU. C'est un flop monumental au box-office, on va essayer d'en parler. Et en tout cas, je vais vous donner mon avis sur ce film juste après l'intro. Bon alors, ce film The Marvel, est-ce qu'il mérite son flop? Alors, en tant que film en lui-même, non. Non, je vais être honnête, le film The Marvel, je l'ai trouvé plutôt sympa. C'est pas un banger incroyable, hein. Je le mettrai pas dans le haut du panier du MCU, hein. C'est pas un Infinity War ou un Thor Ragnarok. Mais c'est pas non plus une merde infâme comme un Iron Man 2 ou comme un Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Non, honnêtement, c'est un film sympa. C'est ok. Donc dans ce film, on suit du coup Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau, hein, qui du coup n'a pas encore son nom de super-héroïne, c'est d'ailleurs un running gag du film, euh, qui du coup se retrouvent à échanger de place à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir, et ce pendant une menace de cris qui veulent faire des trucs. Je ne spoile pas bien sûr dans cette review, mais du coup ils veulent faire des trucs pas bien. Et il faut les arrêter tout en ayant ce problème d'interchangement via les pouvoirs. Alors, honnêtement, pour vous faire un petit peu l'état des lieux du film, il est sympa. Il est sympa. Niveau chorégraphie des combats, à part une scène que je trouvais pas incroyable, le reste, c'est clairement ok, ça se regarde bien, c'est prenant, etc. Ça joue bien justement sur les changements entre les personnages qui est un peu le gimmick du film, et ça marche bien. Niveau développement des personnages, c'est surtout Captain Marvel qui a du développement assez simple, mais pas inintéressant du tout. Du coup, on prend, c'est cool, je dirais quand même, sur ce point, de facto plus intéressant que les trois quarts du MCU. Sur les effets spéciaux, c'est ok la plupart du temps. Il y a une ou deux scènes où t'es là, tu fais. Hum. Là, ça se voit les refs. Hein, mais bon, malheureusement, on commence à avoir l'habitude avec Marvel. Mais c'est pas aussi grave que je trouve par exemple un Ant-Man Quantum Mania. Voilà. Enfin, où j'ai encore des cauchemars de Modoc, hein, clairement. Donc là-dessus, voilà. Le film, il suit bien. Pour le coup, c'est le film le plus court du MCU, il me semble. Hein, ou l'un des plus courts. Et ce qui fait qu'il a un rythme plutôt concentré. Ce qui fait qu'il est vraiment pas désagréable à suivre. Tu t'ennuies pas. Donc pourquoi pas. Et surtout que j'avais pas l'impression de voir un film qui était rushé. Donc ça me va très bien. Voilà, le film a un bon rythme, tu t'ennuies pas, c'est cool, etc. Les personnages sont attachants, honnêtement. Moi, je suis un peu fan de Miss Marvel, donc j'ai commencé à lire le comics, qui est vraiment cool. J'avais plutôt bien apprécié la série, malgré ses gros défauts. Hein, je suis d'accord que ses antagonistes sont claqués au sol et que la fin laisse un peu à désirer. Mais au global, j'avais plutôt bien aimé. Monica Rambeau, elle n'a pas non plus un grand rôle dans WandaVision, là on la voit principalement, mais elle est quand même là dans la série et elle marche plutôt bien. Et là, pareillement, c'est un personnage que j'apprécie, je suis là en mode, je l'aime bien, elle est attachante, elle est marrante, mais en même temps, tu vois qu'elle a ses traumatismes, etc., qui sont compréhensibles. Voilà, donc pourquoi pas. Enfin, il y a beaucoup d'ailleurs questions. Enfin, c'est un point central du film. Tu l'avais. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin, pour le coup, forcément d'avoir vu Miss Marvel et WandaVision pour comprendre ce qui se passe. Les personnages sont très bien réintroduits. C'est un plus si vous les avez vus. Mais t'en as pas besoin. C'est pas un bagage, c'est pas un devoir que tu es obligé d'avoir fait. Pour le coup, vraiment. C'est assez propre là-dessus. Donc, ouais, ouais.
C'est... Moi, quand je prends tous ces éléments, je me dis, bon, bah... Ouais. C'était ok, j'ai passé un bon moment. C'était un bon divertissement. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu choqué. Bon, que le film flop, je pense que c'est pas forcément dû aux qualités du film. Parce que pour qu'il flop Day One, les gens n'ont pas vu le film. Donc voilà. Alors pour moi, ça vient principalement de... Bon, bah, t'as des héroïnes à l'écran, donc forcément, ça fait moins de vues. Hein, c'est triste à dire, on vit dans un monde de Golemont, mais c'est le cas. Disney qui a fait une promo lamentable, hein, qui a pas cru en son film. Et en plus, avec la grève, donc les actrices n'ont pas fait les promos. Donc forcément, ça aide pas. Et la soi-disant MCU fatigue, hein, super-héros fatigue, Marvel fatigue, comme vous l'appelez que ça, comme vous voulez. Euh, que j'ai moi, du mal à comprendre. Alors je peux comprendre le trop plein, mais en même temps, je trouve que c'est justement Marvel dans ces dernières années, à part pour moi, enfin, si on sépare les films des séries, faisons ce petit exercice. J'ai eu une discussion il y a pas si longtemps là vis-à-vis de ça. Si on fait cet exercice, pour moi, dans les films, il y a eu que deux faux pas. Et il y a un faux pas, la plupart des gens ne considèrent pas que c'est un faux pas. C'est No Way Home et Ant-Man. No Way Home qui a cartonné, certes, mais je maintiendrai jusqu'au bout de ma vie que ce film est un échec narratif et que c'est un film qui fait plus de mal que de bien au cinéma. Au global, hein, je le dis même au global, ce film fait du mal au cinéma parce qu'on va se taper des trucs complètement cons à cause de ce film. Et donc Ant-Man qui vraiment était pour moi un échec lamentable. Voilà. Euh, Certains diront Thor Love and Thunder, moi je défendrais Thor Love and Thunder, qui a fait certes quelques erreurs, mais qui a le mérite de raconter beaucoup plus de choses que la plupart des films du MCU. Donc, bon, passons outre ça. Tout le il y a le fait qu'il y ait, enfin, si on regarde juste les films, je pense que Marvel c'est pas pire qu'avant maintenant. Voilà, c'est pas pire qu'avant. Et du coup, enfin, quand je vois les critiques en mode oui, Marvel c'est devenu nul, etc., je suis un peu en mode. Bon, si on prend les séries, c'est vrai que les séries, à part WandaVision et Loki, le reste, bon, moi j'avais plutôt bien apprécié Miss Marvel, mais j'en conviens qu'il y a des gros défauts. Et le reste, c'est au mieux médiocre, au pire très mauvais. Donc, peut-être que ça joue, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de gens que ça qui regardent ces séries-là au final. Donc, je suis un peu là en mode, est-ce que ça joue tant que ça? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il y a plein de pistes pour expliquer ce flop. Mais est-ce que le film en lui-même mérite ce flop? Moi, je suis vraiment pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. Et en plus, enfin, honnêtement, j'ai vu passer des miniatures de vidéos sur YouTube. J'ai pas regardé les reviews. Faudrait peut-être que je le fasse après, mais je voulais pas que ça influence ma review. Euh, j'ai vu des reviews passer de gens qui disent ouais, j'ai failli quitter la salle en plein milieu. Enfin, sur leur miniature, il y a écrit ça. Le film est lamentable, etc. J'ai pas l'impression d'avoir vu le même film. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir vu le même film. C'est. Enfin, pour moi, si on prenait une tier list, c'est le film B tiers du MCU par excellence. Le film, il est divertissant. C'est pas un ultimate banger. C'est pas le film qui va révolutionner le MCU. C'est absolument pas une merde. Hein, il est propre sur plein de sujets. Euh, c'est vraiment genre le film. C'est ok. T'étais là, enfin, moi, quand je suis sorti, j'étais en mode. Moi, c'était ok. C'était un bon divertissement. Je me suis pas ennuyé. J'ai pas crisé. Je me suis pas senti insulté. Voilà. C'est ok. Tu vois, tu fais. Tu vois, là, par exemple, je pourrais vous dire, oui, n'allez pas le voir, allez le voir. Moi, c'est le film où on va me dire, t'as envie de te divertir un peu, d'aller vite fait au cinéma, un film pas trop long. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est. Voilà, c'est. Est-ce qu'il faut absolument aller le voir? Non, parce que c'est pas le film qui va modifier votre vision du cinéma, c'est pas le film qui est.
ultra important pour le MCU. Ailleurs, il y a la scène post-crédit qui amène des choses intéressantes. Pour le coup, la scène post-crédit amène des choses intéressantes. Enfin, pour le futur. Mais le film en lui-même, il n'est pas indispensable, bien sûr. C'est pas ce que je dis, il n'est pas indispensable. Mais c'est le cas de... Enfin, il y a très peu de films dans le MCU qui sont indispensables. Hein. Enfin, honnêtement, des films indispensables dans le MCU, sur... on doit être quoi, 25, 26, 27 films là on doit y en avoir 5-6 quoi. De vraiment indispensables. Donc... voilà quoi. Donc pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est un film dans la moyenne du MCU. C'est bien. C'est un divertissement. Est-ce qu'on en cherche plus d'un film du MCU? Or, pour moi, hors Avengers, pas tellement. Tu sais bien d'avoir une surprise de temps en temps, tu vois, un petit Guardians of the Galaxy, un petit Thor Ragnarok. C'est bien, moi j'adore, hein, c'est le haut du panier du MCU, bien sûr, je préfère avoir ça. Mais je demande pas à chaque film du MCU d'être ces films-là. Et celui-là, bah, The Marvels, c'est un film qui a ce petit moment vraiment sympa, tu t'ennuies pas, les personnages sont cool, il y a du développement. Bah, c'est ok. Voilà, c'est ok. Donc non, voilà, c'est un film que je vous dis, voilà, si vous dites j'ai envie d'aller au cinéma, un petit film, allez-y, plus tard, regardez-le, je sais pas, sur Canal, sur Disney+, ça sera pas un mauvais moment, ça sera pas un Ant-Man Quantum Mania que j'ai vraiment mal vécu, ou personnellement No Way Home que j'ai extrêmement mal vécu, voilà. C'est bon, ça c'est d'autres débats, hein. On en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne, je suis toujours ouvert aux discussions pour en parler. Mais voilà, voilà. Hein, et si vous voulez mon ressenti sur la plupart des films du MCU, allez, n'hésitez pas à écouter mon podcast Séance de rattrapage, hein, on en parle. On a fait toutes les phases 1, 2 et 3. Hein. Donc vous aurez mon ressenti sur chaque film. Et donc voilà, voilà. Donc The Marvels, c'est ok, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, voilà, voilà. Moi j'ai bien aimé. En plus il y avait plein de chats et de chatons. C'était dans la promo du film, hein, c'est comme ça qu'ils voulaient nous bait. Et moi, je me suis fait bait, voilà, clairement. Ça marche sur moi, ça marche, voilà, voilà. Donc voilà, voilà. En attendant, bah, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour discuter. Est-ce que vous avez eu le film? Est-ce que vous comptez le voir? Si vous comptez pas le voir, pourquoi? Ça m'intéresse beaucoup. Si vous comptez pas le voir, pourquoi? Ça m'intéresse vraiment. Et sinon, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.